أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette 10e session de notre atelier de réflexion coranique. Aujourd'hui, on va enchaîner avec le 8e verset de la sourate At-Tahrim après avoir étudié un verset court, le verset numéro 7, mais un peu lourd concernant l'essence, puisqu'on était parti hier vérifier la sémantique du terme kufr. Et donc aujourd'hui, on va commencer par l'intervention. Donc on va demander à Sabira Raja-Hussein de bien vouloir nous lire le verset du jour avant de nous faire part de sa réflexion. Salam alaikum. Est-ce qu'on m'entend clairement? Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Pour le moment, on t'entend bien. Ok, j'y vais alors. Je le lis pas en arabe, juste en français? Oui, s'il te plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux, et à leur droite, ils diront « Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. » J'y vais? Vas-y. Alors, je préfère faire une petite intro. Je n'ai pas pu participer En fait, c'est le premier DAS auquel je participe, donc je suis presque sûre qu'il y a certains points que je vais exprimer et que soit ils seront en décalage par rapport aux explications qui ont déjà été données, soit ça va être redondant. Donc, je m'excuse d'avance. Je sais que les absents ont tort. Mais voilà, j'y vais quand même. Donc, dans ce verset, j'ai relevé 4 à 5 principaux points qui m'ont interpellée personnellement. Donc, la toute première partie, ô vous qui avez cru. Donc, les destinataires de ce verset. En fait, souvent, je me dis, est-ce que je fais partie de ceux qui ont cru? Et en fait, le Coran lui-même, je me dis que peut-être que la meilleure des explications, on la trouve dans le Coran lui-même. Et quand je pense à la croyance, en fait, ça me fait rappeler au verset 40. Non, pardon, je m'emmêle les pinceaux. Donc, verset 14 de la sourate 49. Qui dit « Les Bédouins ont dit « Nous avons la foi ». Dit « Vous n'avez pas encore la foi ». Dites plutôt « Nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Donc là, souvent, en fait, vu que c'est de la réflexion, mais je pense que le but aussi c'est de l'introspection. Donc, je me pose la question, est-ce que ma croyance est juste une croyance sur la langue, par le cœur, par les actions, et est-ce que je dois être considérée de la part d'Allah comme une croyante fervente, soumise ou non? Donc, je me dis que c'est vraiment un point sur lequel il faut réfléchir. Et je pense que la croyance n'est jamais acquise. Il faut la travailler, il faut la construire, il faut l'alimenter jusqu'au dernier souffle. Parce que si on considère que c'est acquis, je pense qu'on se leurre complètement. Donc ça, c'était le premier point que je voulais souligner. La suite du verset, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Donc, je vois qu'en arabe, c'est tawbatun nasuha. Et en fait, quand je l'ai lu en arabe et en français, repentir sincère, ça m'a tout de suite fait rappeler des sermons que j'ai dû écouter dans ma tendre enfance et qui relataient des différentes étapes qui constituent le Tawbatun Nasuha. Alors, j'ignore la source. Si mes souvenirs sont bons, on disait que ça a été affirmé par Imam Ali alayhi salam dans Narjul Balara. Je l'ignore, je n'ai pas fait ces recherches, mais je me souviens que ces 8 étapes m'avaient marqué et l'une d'elles, c'était
qu'il fallait en fait s'affamer et se repentir à tel point que la chair qui s'était développée à partir de ces actions, de ces mauvaises actions, devait complètement être desséchée en fait, et il fallait qu'une nouvelle chair se régénère. Et je me disais, on est loin du compte quand on fait juste sterfal ou qu'on a un petit regret par rapport à nos mauvaises actions. Et là encore, je me dis, le repentir sincère, je pense qu'il faudrait vraiment l'étayer un peu plus sur soi. Hein. Moi, je ne dis pas dans le cours, mais j'y réfléchis beaucoup. Et je me dis qu'il faudrait en fait que je sois honnête envers moi-même. Et là aussi, en fait, sur l'application, j'ai fait une recherche rapide, j'ai juste mis repentir et j'ai vu qu'il y a pas mal de versets qui parlent de repentir. Et celui qui m'a le plus satisfait pour compléter ce verset, c'est celui de Surat An-Nisa, donc la sourate numéro 4, versets 17 et 18. Donc c'est dit, Bismillahirrahmanirrahim, Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir et Allah est omniscient et sage. Et puis la suite, mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie « Certes, je me repens maintenant ». Non plus pour ceux qui meurent mécréants. Et là, en fait, c'est vrai que ça me fait un petit peu rappeler comme si c'était un jeu, en fait, un jeu de séduction entre Dieu et sa créature où on dit je m'en veux, pardonne-moi, et puis finalement on retombe dans l'erreur. Mais à la fois, c'est très intime. Je pense que de l'extérieur, on ne peut pas avoir de jugement hâtif. Une personne peut faire ce cheminement de retour sans cesse vers Allah, et à la fois sa sincérité, elle est tellement intime que seul Dieu sait complètement et est au courant complètement de ses intentions. Donc, pourquoi est-ce que je voulais souligner ce point? Parce que la suite du verset, il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Alors là, ça fait un petit peu style arbitraire. Si Dieu le veut, il vous efface les fautes. S'il veut pas trop, eh ben non. Mais je trouvais qu'en complétant avec ces versets, ça paraît très logique en fait. Donc, c'est pas que c'est une décision complètement arbitraire et au bon vouloir de Dieu en fait. Si on l'exclut de toutes les autres qualités de sagesse et puis de bienveillance et de douceur, etc. Mais si on prend juste des petites parties de versets, comme malheureusement bien souvent c'est fait, on prend des petites parties de versets, on interprète à sa sauce et finalement on fait dire ce qu'on a envie de faire dire. Donc je trouve que c'est toujours bien de prendre le message dans l'ensemble et dans sa globalité. Le troisième point que je relève, donc après, il y a les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Bon, personnellement, j'ai pas trop envie de commenter sur ce point, ça ne m'a pas subjugué plus que ça. Hein. Et le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Donc, par contre, là, ça m'interpelle. L'ignominie. Donc, je suis quand même partie vérifier dans le dictionnaire si je comprenais bien l'ignominie. Donc, ça veut dire infamie, le déshonneur. Et là, je me suis demandé, c'est quand même un peu étrange parce que nous, petites gens du XXIe siècle, on voit le saint prophète comme quelqu'un qui a eu beaucoup d'honneur, qui a été respecté, à qui on voue quand même un certain respect, une adoration, pas au sens adoration de Dieu, hein, mais quand même beaucoup d'admiration, d'adulation. Et moi, parfois, je me dis, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que ce qualificatif d'ignominie qui est accordé au saint prophète. Et là, je me dis, peut-être que j'ai tendance à vouloir trop idéaliser. Il faut peut-être bien poser les fondations dans la croyance aussi entre dissocier l'infaillibilité, mais aussi le côté humain, parce que j'ai l'impression que parfois, quand on entend dans les sermons, ou même dans les chants, dans les anachides, les infaillibles sont décrits comme des surhommes. Et en fait, je me dis, mais non, il y a un souci parce que moi, j'ai du mal à me transposer. Ça reste mes modèles. Donc, je pense qu'ils ont un aspect très humain et qu'on oublie trop souvent. Et puis, c'est dit dans le Coran, ils en ont bavé sur terre. Quand on pense à Nabi Nour et qui voit sûrement sous ses yeux son fils s'engloutir dans les torrents, ça n'a pas dû être facile. Ou bien Nabi Youssouf qui se fait éjecter dans le puits par ses frères, par son propre sang, ça n'a pas dû
dû être quand même la chose dont il rêvait le plus. Et puis, enfin, les exemples, ils sont bien nombreux, mais je me dis, il faut vraiment leur rendre ce côté humain pour que nous-mêmes, nous puissions mieux nous calquer à eux et puis mieux adopter des attitudes que eux ils ont eues. Donc voilà, ça c'était le troisième point. Donc c'était par rapport à l'infaillibilité, le statut du prophète. Et donc encore une fois, je me pose mes questions par rapport à la conception que j'ai moi-même des infaillibles. Le quatrième point qui me marque, et là j'arrive pas à trouver d'explication, je trouve que c'est très flou, c'est dit leur lumière courra devant eux et à leur droite. Alors je comprends pas trop en fait de quelle lumière on parle. En plus il y a une question de localisation de l'espace devant et à droite. Je me dis, est-ce que c'est une question de traduction? Je n'ai pas pris le temps de consulter une autre traduction que celle de Hamidullah. Et en gros, c'est pas du tout limpide cette dernière partie. Par contre, l'impression qui s'est dégagée, qui se dégage dans mon esprit, c'est, j'ai l'impression en fait, si j'image, hein, je donne une image, c'est comme s'il y a un groupe qui se déplaçait sur un chemin et ils étaient éclairés par une lumière. Donc en tête, j'ai une scène de mouvement. Et pourquoi je tiens à le préciser? Parce que souvent, on a une image figée du paradis, des gens qui sont assis en face les uns des autres et puis qui se prélassent sur les divans, qui sont ornés de pierreries et puis les belles houris qui circulent et les esclaves. Et puis, en fait, ça me plaît de me dire que le paradis ne sera pas ennuyeux, entre guillemets. Je sais qu'il n'y aura pas de notion d'ennui, mais là, j'ai l'impression que il y a une continuité. En fait, comme si l'évolution se poursuivait même au paradis. C'était pas figé. Après, je n'en sais absolument rien, mais j'ai aimé le penser. Et le dernier point qui m'a quand même un petit peu marqué, c'est leurs paroles. Donc, ils disent, Seigneur, parfait-nous notre lumière. Donc, ça reste quand même un souhait d'en avoir encore plus et pardonne-nous. Alors, ils sont déjà au paradis. A priori, les comptes sont déjà faits. Pardonner de quoi? Et là, je me dis, en fait, c'est une autre relation avec le Tout-Puissant. C'est pas le pardon, peut-être le pardon chantage, le pardon d'échange, le pardon commercial qu'on fait sur ce bas monde. Je te demande pardon en échange, ben, tu me promets un haut grade dans le paradis. Mais c'est vraiment un pardon qui est d'un autre niveau. C'est un pardon simplement de révérence inconditionnelle à l'unique, à l'unique qui est digne d'être adoré. Donc, en fait, cette dernière image de savoir qu'au paradis, il y a une vraie vie qui se poursuit, qui va dans une continuité vers un autre but. Bon, je ne dis pas un autre but que le but divin, mais peut-être qu'il y a des sous-buts en fait. Donc peut-être qu'il y a la perfection de la connaissance encore plus, et puis du statut de purification, j'en sais absolument rien. Hein. Ce sont juste des hypothèses que je suis là en train d'émettre. Et voilà. Et car tu es omnipotent, donc c'est une des grandes qualités. Je ne sais pas si le terme qualité est adapté ou non. Et donc on finit par clore sur la position d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Et ce que je constate, donc, ce qui est intéressant, c'est que, bon, avec l'expérience que tu as eue, ou plutôt que tu n'as pas eue, et cette expérience, c'est d'avoir eu les informations et la méthodologie qu'on a partagée depuis le début de cette série de cours, ou depuis le début de ces sessions. Ce que je constate, c'est que c'est moins méthodique que ce que l'on a vu comme partage de réflexion jusqu'à maintenant. Et donc, la réflexion, ta réflexion, je vais m'adresser à toi, je vais me permettre, on va dire, de m'adresser directement à toi, elle est beaucoup plus libre, même si dans la structure, finalement, on retombe sur les mêmes points qui sont abordés lorsqu'on développe de façon méthodique et selon la méthodologie qu'on a choisie. Bien entendu, parmi les points méthodologiques que l'on utilise, c'est la
surtout à partir de cette année, c'est la comparaison entre les traductions. Et on s'est rendu compte que le fait de comparer entre les traductions apporte pas mal de réponses ou d'éléments de réponse par rapport aux questions que l'on a soulevées lors de la réflexion. Très bien. Au-delà de ça, je n'ai pas l'habitude de commenter et d'ailleurs, je ne commente pas et je ne dis pas qu'une réflexion est bonne ou pas bonne. Tous ceux qui participent et qui interviennent sont des adultes. On n'a pas besoin de leur donner des notes ni de leur dire c'est faux, c'est pas bon, etc. Pas du tout. On est dans un mouvement d'apprentissage assez libre où la personne elle-même, elle doit avoir cette on va dire, aptitude, cette maturité à pouvoir comparer sa propre traduction, sa propre pensée, pardon, sa propre réflexion par rapport à la réflexion de ceux qui sont réputés comme étant des experts, comme les exégètes que nous faisons part ou dont les exégèses nous faisons part. Donc, on va avancer et nous, on va suivre cette méthodologie qu'on a maintenant apprise à suivre depuis le départ parce que le but de cette année, c'est d'ancrer cette méthodologie et de découvrir justement quelles méthodes suivent, que ce soit Allama Tabatabai ou Sheikh Makarim, dans le développement des versets de cette sourate. Alors, lorsqu'on prend le verset en arabe, on peut le segmenter et on va le segmenter. Donc, Ya ayyuhalladhina amanu, deuxième segment, Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Troisième segment, Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Quatrième segment, Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. 5. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu. 6. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. 7. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Et 8. Innaka ala kulli shay'in qadir. Donc, vous voyez que c'est un verset qui est long et qui est très riche parce que pour chaque segment, on peut apporter des développements et aller en profondeur. On verra ce que nous proposent les exégètes, mais avant cela, voyons voir rapidement 4 traductions. J'ai mis en plusieurs couleurs, ce sont les différents segments, sauf que pour le segment 5 et 6, je les ai mis ensemble avec la même couleur. Kazimierski, aux croyants. Repentez-vous d'un repentir sincère. Peut-être Dieu effacera-t-il vos péchés, et vous introduira-t-il dans les jardins arrosés de fleuves. 4. Au jour où il ne confondra ni le prophète ni ceux qui ont cru avec lui, la lumière jaillira devant eux à leur droite. Ils diront, Seigneur, rends parfaite cette lumière et pardonne-nous nos péchés, car tu es tout-puissant. Donc les mêmes couleurs, on les retrouve ici pour Blacher. Vous voyez le changement. Observez bien le changement dans l'expression « Ô vous qui croyez, revenez à Allah d'une façon loyale. Peut-être votre Seigneur effacera-t-il vos mauvaises actions et vous fera-t-il entrer en des jardins sous lesquels couleront les ruisseaux. En ce jour, il ne couvrira d'opprobre ni le prophète, ni ceux qui auront cru avec lui, et leur lumière courra devant eux et à leur droite, cependant qu'ils crieront « Seigneur, parachève pour nous notre lumière et pardonne-nous. Sur toute chose, tu es omnipotent. » Oui, il y a pas mal de changements. À vous d'observer, puisque maintenant vous avez l'écran. Le but d'avoir mis ces couleurs, c'est de distinguer rapidement les sections. Regardez la toute dernière section, « Car tu es tout-puissant, car tu es omnipotent. » Est-ce que omnipotent, c'est la même chose que tout-puissant? À vous de répondre. Maçon. Ô vous les croyants, troisième traduction, troisième type d'expression. Revenez à Dieu avec un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur efface vos fautes et non vos mauvaises actions ni vos péchés, et qu'il vous fasse entrer dans des jardins où coulent les ruisseaux. On change de temps, au lieu de couleront les ruisseaux. Le jardin où Dieu ne couvrira de honte ni le prophète, ni ceux qui auront cru avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, notre Seigneur, parachève pour nous notre lumière, pardonne-nous. Oui, tu es puissant sur toutes choses. Égloton. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié,
faites retour vers Allah d'un retour authentique. Là, on voit quand même un changement assez substantiel. Il se peut que votre enseigneur efface de vous vos méfaits et qu'il vous fasse pénétrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ce jour, Allah n'accablera ni le prophète, ni ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié en lui. Leur lumière évoluera devant eux et à leur droite. Ils diront, notre enseigneur, parfait pour nous notre lumière et couvre-nous. Et là, il n'y a pas de pardonne-nous, c'est couvre-nous. Vraiment, toi, puissant sur toutes choses. Donc, on voit tout de suite cette pluralité, cette diversité, cette multiplicité dans la traduction qui nous amène à des expressions différentes. Bien entendu, encore une fois, je le répète, lorsqu'on observe cette multiplicité, ce changement, cette différence, il ne faut pas oublier la partie commune. Et lorsqu'on lit les 4 traductions, on a un sens global identique. D'accord. Mais c'est lorsqu'on rentre dans les sens profonds, c'est là qu'entre les mots choisis, il y a différence. Voyons maintenant ce que nous apporte comme détail Dr Mustafa Faraj dans son exégèse condensée. Au départ, il explique le terme nasuha, qui veut dire sincèrement pour la face d'Allah. Le terme an-nasuh ou an-nush signifie la quête du bien avec sincérité par une parole ou une action. C'est aller à la recherche du bien, faire quelque chose de bien en étant authentique, en étant sincère. Alors, son explication du verset « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. » En fuchsia des détails qu'il apporte, pour sa face, après lequel vous ne retournerez plus jamais vers le péché. Donc ici, on voit que ce sont des détails en plus pour étayer le repentir sincère. Il se peut qu'Allah voile de vous vos mauvaises actions et vous fasse entrer dans des jardins d'une extraordinaire beauté, dont des ruisseaux de différents goûts et couleurs coulent sous ces demeures et ces arbres. Donc c'est vraiment l'image du paradis et même l'image de ces paysages terrestres que l'on appelle paysages paradisiaques. Ce jour-là, Allah ne déshonorera point son envoyé ni ceux qui avaient cru avec lui. C'est-à-dire qu'il ne leur brisera pas en les privant de sa générosité, mais au contraire, il agira avec eux en les honorant. Leur lumière qui éclairera leur chemin vers le paradis. Donc là, on voit un détail intéressant. C'est un élément de réponse par rapport à ce que nous a soulevé l'intervenante. Où est-ce qu'ils se trouveront lorsque cette lumière les éclairera? Donc ça va être sur le chemin vers le paradis. Donc selon cet exégète, ils ne sont pas encore arrivés au paradis. Elle se déplacera devant eux. C'est quoi cette lumière? Cette question a été posée. Donc, cette lumière est celle de la foi ou celle des proches d'Allah. Donc la lumière qui sera devant eux, 2 hypothèses. Soit la lumière de la foi ou la lumière des proches amis d'Allah, des awliya'ullah, c'est-à-dire les prophètes et les imams, puisqu'ils avanceront devant les croyants et donc leur lumière éclairera la route. Et la lumière à leur droite, c'est la lumière des bonnes œuvres ou la lumière des gens de la droite. Pendant qu'ils invoqueront leur Seigneur en disant « Ô notre Seigneur, parachève notre lumière jusqu'au paradis et parfait-la jusqu'au plus haut degré d'éclat. Pardonne-nous nos péchés, car certes, tu as pouvoir sur toutes choses. » Enfin, à la fin, on finit avec certains détails. Le déroulement contextuel indique que la demande de pardon est la raison du parachèvement de la lumière. Ainsi, il indique en premier lieu que leur lumière, qui est celle de la foi et des bonnes œuvres, était incomplète. Ils présentaient donc des imperfections en raison du degré de leur foi ou de leurs mauvaises actions qui avaient dégarni leur registre d'actions dévotionnelles. Par conséquent, ils sollicitent leur Seigneur de leur parfaire leur lumière et de les pardonner.
Cette explication nous indique qu'après la mort, il y aurait une possibilité de se parfaire et d'évoluer et de monter en degrés. Et on va revenir avec ce concept chez Allama Tabatabai qui, lui, développe ce verset en 3 points principaux. Le premier point, c'est concernant le repentir sincère. Le second point, c'est l'opprobre, l'humiliation, l'ignominie qu'il n'y aura pas sur le prophète ni les croyants le jour de la résurrection. Et le troisième point, c'est cette lumière qui accompagnera les croyants. Alors, vu que le verset est long, le développement aussi est long, on ne va pas tout lire, mais on va quand même exposer une bonne partie. Alors, ce qui m'importe ici, c'est de ne pas transmettre les informations qu'Allama Tabatabai a développées et qui nous a fait part. D'accord ? Ce n'est pas le transfert d'informations qui est intéressant pour moi ni pour vous. Ce qui est intéressant, c'est sa méthodologie et c'est son approche. Comment il va développer. Les informations pures, vous allez les retrouver lorsque le livre sera publié bientôt, Inch'Allah. Donc, regardez comment il aborde. Il commence par, comme à son habitude, essayer de comprendre la sémantique des mots. L'origine du mot nasur provient de sa racine an-nusr, qui signifie convoiter la meilleure action ou la meilleure parole, dont l'intérêt revient à celui qui l'accomplit ou la profère. Selon Ragib al-Isfahani, ce nom maintenant, vous vous êtes habitué, c'est un lexicologue du 5e ou 6e siècle de l'Hégire, et qui a compilé son fameux livre Al-Mufradat. Il signifie également la sincérité. Par exemple, lorsqu'on dit Nasahtu lahul wudd, cela signifie je l'aime en toute sincérité. À partir de là, l'expression At-tawbat an-nasuh signifie soit le repentir qui empêche le repenti de commettre à nouveau le péché, ou bien le repentir qui libère le serviteur de Dieu de son péché. Et ainsi, il ne le commettrait plus à nouveau. La subtilité est intéressante, surtout avec la deuxième hypothèse. Le repentir, d'abord, libère le serviteur, parce que c'est comme si le péché avait emprisonné, enchaîné celui qui avait fait le péché. Et une fois que la personne s'est libérée de ce péché, ben, automatiquement, elle ne le commettrait plus parce qu'une personne, une fois qu'elle est libre, normalement, elle ne souhaite pas s'enchaîner et s'emprisonner à nouveau. Donc, lorsque Dieu, ce petit point maintenant, regarde, une fois que Allama Tabatabai a détaillé maintenant le terme Tawbat an-Nasuh, c'est-à-dire le deuxième segment par rapport à notre fragmentation du verset, Allah nous fait part de la liaison, du lien entre ce verset et le verset précédent. Il nous dit lorsque Dieu ordonna aux croyants de se protéger eux-mêmes et leurs familles du feu. Verset numéro 6. Il leur ordonna à tous de se repentir une seconde fois avant d'enchaîner avec l'idée qu'ils devaient espérer que Dieu voile leurs mauvaises actions et qu'il leur fasse entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc, ce que l'on comprend, c'est que le croyant doit être doublement attentionné. D'un côté, il a la responsabilité de s'auto-éduquer, d'éduquer sa famille, de faire attention au feu de l'enfer, mais aussi faire attention à ses péchés. Et lorsqu'il fait ses péchés, il faut absolument qu'il demande pardon sincèrement et qu'il revienne à Dieu sincèrement. Deuxième point développé par Allama, c'est concernant l'opprobre qu'il ne sera pas jeté sur le prophète et ceux qui auront cru avec lui. Ce pavé, je vais le lire rapidement. Le but, c'est de ne pas le comprendre, mais surtout d'assimiler comment, encore une fois, Allama cherche la perfection dans la compréhension sémantique, grammaticale et des fois morphologique de termes. Concernant la portion de la phrase « Yawma la yukhzillahu an-nabi walladhina amanu ma'ahu », le mot « khizy » est de type « alima ya'lamu », morphologie. Selon Ragib, donc sémantique, lorsqu'il est dit Khazir rajul, cela signifie que l'homme est brisé soit par lui-même, soit par un tiers.
Explication, on développe cette sémantique, cette polysémie ici. Lorsque l'homme se brise par lui-même, en général par un excès de pudeur, la racine est al-khizaya. Donc, détail morphologique. Mais lorsque la brisure est causée par un tiers, la racine est al-khizi. Ainsi, aussi le mot al-ikhza provient de la racine al-khizaya et al-khizi. Puis Ragib continue en disant, comme pour le mot khiz, les mots dhul et han peuvent avoir deux significations, etc. Vous voyez, donc, il a un souci, Allama Tabatabai, son souci, il est clair, c'est de comprendre exactement le sens du mot. Enfin, le mot yaoum est un complément du temps pour la portion de phrase qui le précède. À partir de là, voilà maintenant ma compréhension du verset. C'est ce que nous dit Allama. Repentez-vous à Allah. Il se peut qu'il vous fasse absoudre vos mauvaises actions et qu'il vous fasse entrer dans les jardins le jour où il ne couvrira le prophète ni les croyants d'aucun opprobre ni ne les brisera. Ainsi, il ne les privera point de ses grâces, ni ne brisera sa belle promesse qu'il les avait promis. On avance, toujours le même point. Encore une fois, le souci de décortiquer les termes. À propos du groupe du mot, il est indiqué que le verset concerne le prophète et ceux qui sont avec lui. À ce moment-là, il s'agit de ceux qui sont avec le prophète eu égard à la croyance. Donc, le critère d'être avec le prophète, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas des critères physiques, c'est clair, c'est la croyance dans ce monde et cela implique qu'ils lui sont dévoués, donc ils sont avec le prophète par le cœur et physiquement dans le paradis. Il est probable que les mots « alladhina amanu » constituent le sujet de départ et le mot, regardez là maintenant, c'est une analyse syntaxique. Et le mot « ma'ahu », la première proposition affirmative. Les mots « nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim », la deuxième proposition affirmative, et le groupe de mots qui débute par « yaqulun », la troisième proposition affirmative. Ainsi, si on analyse de cette façon, alors cette construction révélerait que les croyants ne se sépareront pas du prophète, ni lui se séparera d'eux le jour de la résurrection. Donc, les croyants seront toujours avec le prophète. Ce cas de figure semble valable puisqu'il implique que la caractéristique de ne pas jeter l'opprobre le jour du jugement est spécifique aux prophètes, alors que l'évolution de leur lumière devant eux et à leur droite, ainsi que la demande de parfaire cette lumière, concerne ceux qui sont avec le prophète parmi les croyants. Donc, en fait, les croyants qui seront avec le prophète, et Inch'Allah, qu'Allah fasse que nous soyons avec le prophète le jour de la résurrection, ils vont profiter du statut du prophète. Et le statut du prophète fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne le jettera pas dans l'opprobre, ne lui fera pas honte. Il aura tous les honneurs. Et les croyants vont profiter de ces honneurs grâce au fait qu'ils seront avec le prophète. Cette probabilité est confirmée par le verset de la sourate Al-Hadid. L'autre probabilité, encore donc une autre hypothèse syntaxique, etc., etc. Vous voyez ces points-là, ces points d'analyse syntaxique, ces points d'analyse sémantique, ces points d'analyse grammaticale ou morphologique m'a amené à me dire qu'il ne serait pas fondamental de traduire Tafsir al-Mizan pour le public francophone. Et ce point est important. Pourquoi? Parce que vous voyez, hein, lorsque vous lisez, c'est lourd, c'est de l'analyse de la langue arabe, c'est adressé avant tout aux chercheurs et les chercheurs islamologues ou dans les sciences coraniques, normalement, doivent connaître la langue arabe. Donc, ils ne devraient pas avoir besoin qu'on leur traduise Tafsir al-Mizan pour qu'ils puissent comprendre, on va dire, ce type d'analyse. Donc, pour le moment, c'est la conclusion que je me suis faite. Vous allez soit me confirmer ou soit infirmer cette conclusion et j'ai besoin de vos avis. Des explications ont déjà été apportées concernant la phrase. Donc, maintenant, on rentre dans la troisième partie, le troisième point que nous développe Allama. Lorsque le verset 12 de la sourate Al-Hadid a été analysé, il s'agit donc de la lumière. Cette lumière qui se trouve devant les croyants
Et donc, cette lumière qui se trouve devant les croyants, c'est soit la lumière de la croyance, ou soit celle qui se trouve à leur droite, et la lumière qui se trouve à leur droite, c'est la lumière des bonnes œuvres, des actions. D'un côté, la croyance, de l'autre côté, les bonnes actions. Et ensuite, concernant la phrase Yaquluna Rabbana atmim lana, on continue. Le contexte indique que le pardon demandé par les croyants est la raison du parachèvement de la lumière ou bien qu'il implique la complétude de la lumière. Donc ça, c'est le même point qui a été développé par l'exégète Dr Mustapha Faraj dans l'exégèse condensée, c'est que lorsque les croyants vont demander la perfection de la lumière et vont demander pardon à Dieu, en fait, ils veulent toujours aller de l'avant, ils veulent se perfectionner, atteindre les plus hauts degrés de la perfection. Et cette perfection, quelque part, elle se manifeste par cette lumière. Alors, il y a un point qui est intriguant et que Allah ne nous fait pas part. C'est la question, le jour de la résurrection, le pardon des croyants sera-t-il accepté? On a dit dans le verset précédent, dans le verset 7, que le pardon des mécréants ne sera pas accepté. Et cela est clair puisque après la mort, il n'y a plus de pardon et chacun devra vivre avec ses propres actions. Et donc, pourquoi dans ce verset, les croyants, eux, peuvent demander pardon et a priori, implicitement, c'est comme si Dieu pourrait les pardonner. Donc, il y a possibilité que Dieu les pardonne. Dieu, on va dire, leur amène cette perfection dans leur lumière. Et donc, ça veut dire que la porte du pardon, la porte de l'effacement des péchés, des erreurs, de la noirceur est ouverte pour les croyants ou pour un certain type de péché, pour un certain type d'erreur. Donc, en fait, ce verset, quelque part, relativise et restreint la portée du verset précédent. Ce point a besoin d'être développé que malheureusement, ni Allah Tabatabaï, ni Sheikh Makarem ne nous font part. Voyons maintenant voir la structure du développement de Tafsir Nemoune. Premier point, le repentir sincère. Donc, il va développer d'abord sur le repentir et ensuite sur le concept de la sincérité. Et deuxième point, les effets et conséquences du repentir sincère. Concernant le premier point, donc, qu'est-ce que le repentir? Pourquoi le repentir? Et quelles sont les étapes du repentir? Vu que notre temps est restreint, donc, je vais lire ici les 5 bases du repentir que nous fait part Cheikh Makarem. Premièrement, c'est l'abstention du péché. On arrête de faire l'erreur. Ensuite, on regrette de ce que l'on a fait. On prend la décision de s'abstenir à l'avenir, on répare l'erreur et on implore le pardon. Donc, c'est très facile à exposer les étapes des erreurs, du pardon, mais rattraper ces erreurs, demander pardon, ce n'est pas évident. La première des choses déjà, c'est de prendre conscience de ces erreurs. Et alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'occasion de ce mois béni, de réfléchir sur nous-mêmes, de réfléchir sur sa parole, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne conscience de nos péchés, de nos erreurs, et qu'il nous inspire le pardon, le vrai pardon. Il faut aussi relativiser concernant le pardon. Certains considèrent que le pardon, le repentir, la repentance, c'est pas bon pour l'être humain. Surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec les religions, avec ce type de concept, considèrent que le pardon, c'est toujours culpabiliser. L'homme ne doit pas culpabiliser. Et parce qu'il culpabilise, il devient quelqu'un de négatif, il perd tout son enthousiasme, il n'a pas
d'optimisme pour l'avenir. Et tout cela, c'est à cause de ce concept du repentir et c'est dangereux pour l'homme. Mais moi, j'inviterais ces personnes à regarder différemment et je dirais que le concept du pardon, en fait, c'est le concept du perfectionnement humain. C'est grâce au concept du pardon et du repentir qu'on se perfectionne. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît ses propres erreurs, on s'abstient de ses erreurs dans l'avenir, on veut réparer les erreurs et on veut continuer à aller de l'avant. Et c'est ce que moi, je comprends du concept du pardon dans le Coran. Dieu ne veut pas nous, on va dire, faire tomber, il veut nous relever grâce à ce concept. Je ne vais pas m'attarder plus que ça. Cheikh Makarem développe maintenant le terme nasour, sincérité, donc développement sémantique et morphologique, racine de nasaha, que cela veut dire la bienveillance sincère. La bienveillance authentique ou sincère est toujours accompagnée d'une action soigneuse, rigoureuse, bonne. Et à partir de là, une repentance sincère requiert deux qualités. La pureté et la rigidité. La rigidité, c'est-à-dire la fermeté, que ce soit dans la décision ou que ce soit dans les actes qui suivront et qui sont des actes de bienfaisance, de bons actes. Ensuite, Cheikh Makarem nous expose assez longuement, sur une page et demie, les concepts que l'on retire des narrations concernant le Tawbatun Nasuh. Il y a beaucoup de narrations et Cheikh Makarem nous dit que la signification du repentir sincère recense jusqu'à 23 significations dans les narrations. Donc, on ne peut pas bien sûr toutes les exposer, mais ici, il nous expose quelques-unes. Par exemple, le repentir sincère requiert 4 conditions. Regret du cœur, demande verbale du pardon, abstention du péché et résolution de s'abstenir du péché à l'avenir. Donc, c'est on arrête le péché et on prend la décision que je ne referai plus. D'autres affirment non, que le repentir sincère remplit 3 conditions. La crainte de se repentir, que la crainte de son repentir ne soit pas acceptée. D'accord? L'espoir qu'il soit accepté et la poursuite de l'obéissance divine. Donc ici, l'angle d'approche est différent, etc. Par exemple, le repentir sincère, c'est aussi rembourser les préjudices causés à la victime, lui demander pardon et persister à obéir à Dieu. Donc, c'est le résumé de son exposé concernant le sens du Tawbat an-Nasuh, le repentir sincère, recueilli à partir des narrations. Donc, on voit une fois que dans la méthodologie, c'est de ne pas se suffire des sens coraniques, mais aussi de consulter les narrations et de rapporter tous les concepts qui ont été développés dans les narrations des imams ou du prophète et de les intégrer dans le tafsir. Deuxième point, ici, ce sont les conséquences du repentir sincère. Et finalement, le reste du verset, tous les autres segments, sauf le 8e segment, sont les conséquences du repentir sincère. Donc, la cause, c'est que vous demandez pardon. Les conséquences, c'est le pardon des mauvaises actions et des péchés. Deuxièmement, l'entrée dans le paradis où il y aura plein de grâces divines. Troisièmement, on sera épargné ce jour-là, le jour de la résurrection, du déshonneur, puisque les voiles seront levés et les vérités révélées, les menteurs et les malfaisants seront humiliés et avilis, alors que le messager et les croyants seront honorés parce que leur dire correspondait à la vérité. Cette dernière phrase, pour moi, est pleine de sens. L'objectif de l'être humain est d'être conforme à la vérité. Et une fois qu'il sera conforme et totalement conforme à la vérité, c'est là qu'il sera dans l'épanouissement total. Et la vérité concernant le musulman, ce sont les concepts que nous développons, ce sont les concepts coraniques. Quatrièmement, la lumière de leur foi et de leurs bonnes œuvres avancera devant eux à leur droite et éclairera la voie vers le paradis. Donc, ce détail temporel intéressant, cette lumière
éclairera quand ils se dirigeront ensemble. Donc il y a ce mouvement, je reprends la même expression de l'intervenante, et donc cette lumière sera la lumière des bonnes actions. Et enfin, dernière conséquence du repentir sincère, les croyants seront plus attentifs envers Dieu, ils feront face à sa splendeur et lui demanderont de parfaire leur lumière et de leur pardonner pleinement leurs péchés. Tout cela est possible parce que Dieu a pouvoir sur toutes choses. Voilà donc en quelques mots le développement de Allama Tabatabai et de Cheikh Makarem concernant ces versets. Je n'ai pas tout exposé tel que vous l'avez vu, déjà c'était assez long, mais le plus important était de repérer leur approche et la structure de leur développement. Demain, on continue avec la 11e session et le verset numéro 9. À vous donc de réfléchir sur ce verset et de voir comment le développer. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.